Le front de gauche a vocation à être le front du peuple. Le peuple. Vous savez qu'on m'a accusé d'être trop intellectuel avec vous. Il paraît qu'il me suffirait de grogner quelques paroles et vous seriez content. Alors, pour me venger de l'offense, hier, j'ai lu une page des Misérables à Villeurbanne. Et, dans le silence admirable de ce peuple, qui est bien plus cultivé que ne le croient les puissants, et qui, lorsqu'il ne l'est pas, aime quand même tellement les belles choses, et sait les reconnaître, souvent, à la voix du poète, à la musique du musicien, à la splendeur des couleurs du peintre, et ainsi de suite. Même s'il sait et elle sait qu'il faut apprendre, comme moi-même je sais que je dois encore apprendre chaque jour, de vous, de ce que je vois autour de moi. Je vais donc finir en lisant un poème, parce que je crois que les meetings du peuple sont des meetings d'intellectuels. Vive la culture! Nous sommes le plus puissant intellectuel collectif de notre pays, parce que nous, quand on nous propose un traité qui ne vaut rien, on sait s'en rendre compte avant les autres. Allez, c'est du Victor Hugo. France, France, à l'heure où tu te prosternes, le pied d'un tyran sur ton front, la voix sortira des cavernes. Les enchaînés tressailleront. Le banni, debout sur la grève, contemplant l'étoile et le flot, comme ceux qu'on entend en rêve, parlera dans l'ombre, tout haut. Et ces paroles qui menacent, ces paroles dont l'éclair, lui, seront comme des mains qui passent, tenant des glaives dans la nuit. Elles crieront « Honte aux infâmes, aux oppresseurs, aux meurtriers !» Elles appelleront les âmes comme on appelle des guerriers. Sur les races qui se transforment, sombres orages, elles planeront. Et si ceux qui vivent s'endorment, ceux qui sont morts s'éveilleront. Servir la patrie est une moitié du devoir, servir l'humanité est l'autre moitié.